Bonjour, mon cher professeur. C'est moi, Francisco, votre étudiant. Et aujourd'hui, je dois enregistrer ce que j'ai appris à propos de la phonétique grâce à la vidéo que vous nous avez envoyée. Et bon, j'ai déjà j'ai déjà connais quelques sujets, mais donc, allons-y. En premier, on a la phonétique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une branche de la, de la linguistique qui se spécialise en, à la compréhension, à la description et aussi à l'étude des sons, des phonèmes, ce qu'on fait quand on parle. On a les types de phonétique. On a la phonétique acoustique. La phonétique acoustique sert à expliquer, à étudier la façon physique qu'on utilise pour transmettre les sons, les phonèmes. Ça veut dire l'air et notre corde vocale et aussi même nos organes. La phonétique articulatoire étudie bien sûr la façon dans laquelle on prononce les choses. On dirait que c'est simplement, ce n'importe pas, n'est-ce pas? Si on est compris, ça sert, mais non. L'articulation sert beaucoup au changement de la langue. Par exemple, et on sait si une voyelle est arrondie ou est ouverte. En français, bien sûr, on a la différence entre une voyelle fermée et une voyelle fermée, mais bien aussi rendue. Et aussi la voyelle I. Pour l'articulation, le placement de la langue est le même. Mais la façon dans laquelle on articule les lèvres fait la différence entre tous les deux. E, I. Mais parfois, il y a des changements d'articulation les natifs ne se rendent pas compte. Par exemple, à Paris, l'articulation du phonème K et G a la tendance de se palataliser quand il se trouve avec A. Parce que la voyelle A français, ce n'est pas A comme en espagnol, Ana, qui est au milieu de la bouche, mais c'est plus en avant, c'est plus en face, et ça met la consonne à se palataliser. Et donc, on dit par exemple le mot, on ne dit pas même, on a le mot gars,
galère, on a le mot galère, on dit plutôt galère. Écoutez bien la différence. Ga, 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 ga. Oh, ouf, c'est une faute de frappe. Ga, ga, ga. Et cela peut changer la prononciation de la consonne, la peut muter. Ça peut la transformer mais bien sûr au futur, au phonème. Au phonème. Ya, 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 comme dans l'espagnol, ou pour ya, 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 que c'était que c'était l'évolution en fait des mots, des mots comme en français. Le verbe, par exemple, protéger, se protéger. Non, protéger, ça termine par l'évolution un mot qu'avait. Bon, le verbe jouir. Le verbe jouir vient venez d'une ga à l'avant. Mais ça dépend, c'est une autre histoire. Pour parler de la phonétique historique, moi j'aime ça. Pour les moments, ça n'importe. Pour les moments. On a la phonétique auditive qui sert à décrire les sons qu'on écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, même si et ce sont des sons différents, des phonèmes différents. Pour nous, les hispanophones, la différence entre tous les deux est inexistante. Notre langue ne permet pas de différencier tous les deux. Et pourtant, quand on écoute peu, on dit paix. On dit paix ou paix. On dit paix. Quand on écoute la différence entre Z, entre Z et S. L'espagnol ne fait pas telle différence. Pourtant, pour nous, poison et poisson sont la même histoire. Pour nous aussi, le V et B de vache et bâche sont la même chose. Mais non, pour les Français et pour les autres langues européennes, ce n'est pas la même histoire. Et pour comprendre la phonétique auditive, articulatoire et acoustique, on doit aussi comprendre qu'est-ce que c'est que ça en phonème. Un phonème, c'est les plus précis qu'on parle des sons. Si on dit le K, mais le K peut être quelque chose, peut être écrit comme ça, 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 les sons et bien sûr
il y a des langues qui font la différence entre K, K, K et des autres, et d'autres non pas. Oh, ah, aussi O. K, mais pour donner une définition plus précise, on doit les catégoriser en utilisant les phonèmes. Mais aussi, comme je viens de vous dire, les phonèmes, peut-être, les natifs, peut-être se rendre compte que les phonèmes sont phonémiques ou allophoniques. Qu'est-ce que c'est phonémique et allophonique? Les phonèmes phonémiques sont les phonèmes que les natifs utilisent en conscience. Ça veut dire, pour les Français, la différence entre S et Z et Z est phonémique. Entre B et V, c'est aussi phonémique. Mais la différence entre, si je dis par exemple, la différence entre K et Kia, ce n'est pas phonémique en français, c'est allophonique. Je parle à propos d'un change qui se déroule en France, à Paris maintenant, et c'est le K final, aussi le coda, la syllabe code. La syllabe code, ça veut dire que c'est la consonne ou la voyelle, c'est la syllabe qui termine le mot. Peut-être ouverte ou fermée. Aux syllabes, si le cas en français parisien se trouve à la code, bon, ça va devenir que. Et pourtant, les Parisiens ne disent pas parc, mais ils disent entre tous les deux, parc. Ce son est plus proche au CH espagnol, le tché. Et en fait, c'est possible que dans quelques années, la langue française développe un tché pour cette terminaison. Et mots comme sec en France, à Paris, le mot sec deviendra sèche et ça est sèche. Et le mot sèche sera, donc le français aura une différence entre sèche et sèche. Sèche et sèche. Mais ça, mais personne sait quand on aura cela, peut-être ça arrivera dans quelques décades, dans quelques années, ou peut-être dans quelques siècles. Ça dépend complètement de l'évolution de la langue. Et en parlant de l'évolution, il y a un sujet que j'aime beaucoup, étant donné que je parle russe, et j'ai dû l'étudier. Et c'est la palatalisation et la vélarisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Si on a regardé déjà la vidéo, on connaît les deux endroits
plus éloigné de la bouche. Pouf, 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 pouf. C'est plus mieux. On a le vélum, là où on prononce le K, le G et le J. Si on parle l'espagnol mexicain, en espagnol dominicain, on n'a pas de J, on a de H. Donc, le G espagnol, la G, ce n'a pas plus une consonne vélaire, mais glottale. Mais ça, c'est une autre chose qui, pour parler de l'évolution de l'espagnol, et aussi pour les variantes caribéennes, mais c'est une autre histoire. Bon, on a ici la palatalisation. La palatalisation était le processus plus important des langues romaines parce que les changements de la lettre du son C, K, 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 qui était en latin le K, le C, donnait le son K, qui était K toujours. K, qui, ko, ku. K, qui, ko, ku. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là? Pourquoi on a changé les sons dans toutes les langues? Bon, la palatalisation, normalement, est causée par les voyelles I et aussi le iode. Normalement. Il y a d'autres cas comme le mot en français, par exemple, le mot ko, si c'était prononcé avec un L vélarisé, comme l'anglais ko. Ce n'est pas call, c'est ko. Et pourtant, on a un O, comme dans le mot cou, mais pour le mot chou, je ne parlais pas de cou, de notre cuello, mais je parle de chou. Ce mot est écrit comme cela. Col comme en espagnol, mais le C s'est palatalisé en devenant cho. On a eu de la vocalisation du L en OU. Show ou cho, ça dépend. Et à la fin, on a aujourd'hui le mot chou. Les voyelles frontales comme le E et le I, toujours aux langues romaines pour le K, Ki, Koku et le Ga, Ge, Gi, Go, Gu, les Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Pour tous les deux paires, la consonne K, I, G, on marchait dans tous les siècles jusqu'à toucher la palais. Parce que si on dit que, c'est au vélum. Mais si je prononce que, c'est médial, ça veut dire ça, je prononce le et là, que. Et si je le prononce plus proche du palais, qui, et ça devient tché. C'est pour cela, on a tché, et dit,
Si on étudie, on connaît l'italien, on sait que le C se prononce che et chi. Et en fait, l'italien n'a pas changé sa évolution. Pour le cas, mais pourquoi le français a aussi, dans ce cas-là, pourquoi on a ceci en français? Bon, c'est à cause du cas et ga, spécialement cas. C'est à cause du cas. Le français, comme je viens de vous expliquer là, le A français a la tendance de palataliser les consonnes vélaires, comme cas au mot le A de cheval, parce que là, c'était caval. Le CA, le GA français, latin, devient cha ou che, et le A, normalement, le ga devient G ou Jo. Bon, ça s'écrit Jo. Mais ça, c'est une autre histoire. J'aimerais la raconter un autre jour. Mais ce type d'évolution, on a par exemple le mot chien, qui vient du canis, du latin canis. En espagnol, on a le mot can pour perro. Mais aujourd'hui, on n'utilise pas ce mot. Mais en français, le mot canis est devenu chien. Le mot chat vient du mot cactus. Ce CA est devenu cha. Et d'autres exemples. Mais pourquoi là donc? Bon, il semble que le français et aussi le portugais, l'espagnol, quand ils ont obtenu en che d'un autre mot à cause de la palatalisation. Par exemple, en espagnol, notre son che vient du la combinaison des consonnes ct. Le mot hecho, par exemple, vient du latin factus. C'est factus et pas factus. En espagnol d'aujourd'hui, spécialement en espagnol dominicain, on a une évolution plus pareille à celle de l'italien. Donc, le son ct en italien et aussi en espagnol dominicain devient t. C'est une T géminée. On dit atto, il est atto. On dit atto en lieu de acto. Et c'est l'évolution d'aujourd'hui. Et pourtant, on n'a pas, mais aussi bas haut, étant donné que là, on avait des Portugais et aussi des Galiciens, on a
à l'évolution comme le mot factura dit par un Sibain. Factura devient faitura. Faitura, comme le mot factus qui a changé en espagnol dans l'évolution du latin vulgaire à facto. De facto, ça devient faito. De faito, ça devient faicho. Fecho, 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 hecho, hecho. Et à la fin, hecho, et à la fin, hecho. Laisse-moi mettre. Etc. Bon, et là, c'était là, on voit une iode. Je viens de vous dire et je viens de vous expliquer que le iode a la tendance de palataliser les consonnes, mais bien sûr, là, on a cet changement. Et pourtant, les mots espagnols, les mots natifs qui avaient ct sont devenus che. Les mots pecho, pecho. Le mot pectoral, c'est un mot savant, c'est un traitement du latin, et pourtant ce n'est pas pectoral, mais pectoral. Mais aujourd'hui, on dit pectoral. Moi, je dis pectoral à cause de mon apprentissage de l'espagnol. C'est une autre histoire. Mais à la fin, la phonétique nous aide à comprendre complètement les changements des langues, son histoire et aussi les petits nuances qu'on ne saisit pas, qu'on ne saisit pas. Bye bye.